Je suis allée voir mes amis les animaux, les petits lapins. Lui, il est posé au soleil. Et lui, ce coq, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, parce qu'on est dans l'ombre. Mais en fait, il est noir avec des reflets bleus. C'est magnifique, t'es beau. Il y a toute la petite famille là-bas. Ah, lui, il vit sa meilleure vie là. Il fait trop rire. Et elle aussi, elle vit sa meilleure vie. Bon, je vais aller voir les biquettes. Ah, l'herbe est plus verte de l'autre côté, c'est bien connu. Bonjour tout le monde, on est aujourd'hui le dimanche 26 avril. J'ouvre le vlog de printemps aujourd'hui, sachant que le printemps a débuté il y a un mois et que je n'ai rien filmé du tout pour l'instant, tout simplement parce que j'avais pas envie, je sais plus comment je vous avais quitté dans mon dernier vlog, mais j'avais plein de bonnes résolutions en mode ouais, je vais avancer mon roman, je vais terminer mon roman dans le prochain vlog, etc. Et que vous dire, là, il y a quelques jours, était encore au point où c'était vraiment mal parti. J'ai trop saturé sur plein d'aspects, que ce soit le travail, niveau familial, et ce qui a fait que niveau fatigue, j'ai perdu toute motivation, toute envie et bonheur à écrire. Ce qui est horrible quand on est autrice. Et ce qui fait que là on est le dernier jour des vacances d'avril et il y a 2 semaines, le dernier jour de travail, j'ai craqué quoi. Donc les vacances sont un point nommé et ce qui fait que pendant 2 semaines là, je me suis coupée de tout, j'ai rien fait, j'ai pas écrit, je suis quasi pas allée sur les réseaux, je suis plus sur les réseaux sociaux, ça m'intéresse même plus. Grosse crise existentielle, j'ai juste rien fait, mais ce qui est bien, parce que c'est les vacances, faut profiter. Et je mens un peu, parce qu'en vrai, j'ai lu et j'ai préparé le live pour Les Misérables par lecture commune. Voilà, mais je me suis éclatée à faire ça, mais sans pression, vous voyez. Et à quel point qu'il y a quelques jours encore, j'étais en mode, j'écris plus, quoi. Et tant pis, je sais pas si je reprendrai, je sais pas quand. N'importe quoi. Enfin, après, là, je commence sur une note un peu négative, mais ça va aller mieux, je pense, parce que il y a quelques jours, j'ai des copines autrices qui m'ont relancé sur des trucs, ce qui m'a motivé à écrire. La situation familiale qui pèse lourd, voilà, qui est fatigante autant physiquement que moralement, elle va s'arranger d'ici 3 semaines, un mois. Donc ça va aller vers du bien. Là, voilà, on est dans quelques jours, c'est le mois de mai, mon mois préféré de l'année. Euh, il va avec, en plus avec les jours fériés, va faire de longs week-ends où je vais pouvoir écrire, j'espère, m'épanouir dans mes projets créatifs divers, aller me promener, profiter du beau temps. Là, par exemple, je reviens d'un marché artisanal. J'ai complètement zappé de vous filmer parce que j'ai plus l'habitude de vlogger du coup. Voilà. Là, je vais vous emmener avec moi dans les marchés artisanaux du mois de mai, puisque c'est la saison où il y a tous les marchés, les brocantes, tous les week-ends. On va faire un recueil d'écriture avec les copines à l'Ascension, dans un endroit, un gîte qui a l'air hyper bucolique. J'espère qu'il fera beau. Voilà, donc je pense que ça va aller mieux et j'avais juste besoin de ces 2 semaines de rien. Il n'y a pas eu de rien parce que je suis quand même allée 3 jours en Allemagne avec ma mère faire des visites et tout. On a été dans un hôtel dans la forêt, c'était trop joli. Voilà, mais vraiment, créativement,
Ne rien produire créativement, voilà. Consommer, j'ai lu, j'ai regardé des films, je suis allée voir dans des musées, je me suis promenée, voilà. Mais créer, moi, non. Et ça m'a fait du bien, je pense, voilà. Je sais qu'à chaque vlog, je vous dis que je vais rebondir, que ça va aller mieux, mais je pense qu'il y a juste besoin que je fasse une mise à jour, c'est ça. Fallait redémarrer la machine, la Nina, fallait la redémarrer. Donc voilà, je pense que je vais vous mettre quelques images de mes promenades dans les jours à venir. J'ai retourné d'autres vidéos. Je vais faire une journée à Paris avec les filles, la retraite d'écriture. Et en fin du mois de mai, je pars une semaine, je retourne en Allemagne, une semaine cette fois, et cette fois dans le cadre du travail, puisque c'est pour accompagner les élèves dans l'échange avec les élèves allemands. J'ai trop hâte. Voilà, je vous dis à tout de suite. La brocante de Crécy. Vous les voyez, elles sont trop mignonnes. Et il y a une petite piquette à côté. Et dire qu'on est allé en Écosse et qu'on a galéré à en voir, et là il y en a pas loin de chez moi, quoi. Vous êtes trop belles les filles. Salut tout le monde. On est aujourd'hui le samedi 2 mai. Je viens de tourner une vidéo. C'est la vidéo avec un thé, un roman que vous avez déjà vu passer normalement. Et je me suis dit, dans la foulée, pourquoi pas vous reprendre. Là, je suis chill en ce moment. Tant mieux, ça fait du bien. Hier, c'était le 1er mai. Je suis allée faire un marché artisanal au bord de l'eau. Je suis allée me promener dans la forêt. Je vous ai peut-être filmé une ou deux images, mais c'est tout parce que j'ai pas pensé à filmer. J'étais tellement prise dans la nature. Tant mieux, tant mieux. Mais voilà, c'est chill. Ça fait du bien. Mais je voulais vous reprendre parce que je me suis procuré quelques livres et je me suis dit pourquoi pas vous faire un mini book haul là. Alors, en vrai, j'avais dit que j'ai acheté plus de romans jusqu'à la fin de pas la fin, mi-année. Donc genre, je me suis dit à partir de juillet, je peux racheter quelques livres. Mais en vrai, c'est pas ma faute parce que déjà, il y en a un, je vais vous montrer, il y en a un, c'est des services presse. Il y en a un, c'était une précommande. Donc en fait j'étais obligée de l'acheter là parce qu'en fait comme il y avait genre 20 exemplaires, si je l'achetais pas, j'avais pas la précommande et les goodies. Et en plus c'est pour soutenir deux copines, voilà. Et les autres c'est Emmaüs. Donc ça compte pas. Genre j'ai payé même pas 5 € quoi. Bon, je vous montre. Déjà, est-ce que ça a quelque chose? Vous voyez? Ouais. Regardez-moi cette beauté, c'est le roman de ma copine Mariti. Donc c'est Very Important Book sur les réseaux, c'est elle qui anime le podcast Les Grimoires de l'Imaginaire si vous connaissez. Et elle vient de sortir son premier roman que j'avais bêta lu. Je suis tellement fière d'elle. Et c'est sorti, du coup c'est Corde de Lune. C'est ça, il y a deux éditions, il y a la Reliée et la Brochet. Et moi j'ai la Reliée ici. Vous entendez, qui est magnifique, c'est Mariti qui me l'a envoyé en remerciement. C'est de la SF, attendez je vous remets bien. Je lis très peu d'SF de base, mais comme c'était Mariti, bah, je me suis lancée et il y avait ce côté huis clos dans l'espace, un côté un peu belle à la bête, curieusement, peut-être pour vous, mais ça fait sens quand vous lisez. Et donc j'ai tellement hâte de le relire maintenant qu'il a été édité, parce que moi j'avais lu une des premières versions, je suis curieuse de voir comment il s'est transformé. Je suis tellement fière de toi, Mariti, si jamais tu passes par ici. Merci beaucoup pour ta confiance. Alors, je vous passe qu'il y a tout mon bazar parce que je viens de tourner ma vidéo sur le thé. Alors, j'ai menti, j'ai acheté des livres neufs. Ouais. Bon, bah, une fois que j'en ai acheté un, c'est bon, je suis plus à ça près. Hein.
Alors, j'étais en Allemagne avec ma mère, on allait à Baden-Baden, qui est une ville thermale, si vous connaissez pas. Et j'ai acheté un roman anglais, enfin anglophone. Parce que quand je vais dans les librairies allemandes, je demande, et parce que j'aimerais bien continuer à pratiquer mon allemand, j'ai beaucoup perdu mon allemand, et j'aimerais bien en fait relire l'allemand. Comme je lisais avant, je me débrouillais en allemand, je lisais des nouvelles en allemand par exemple et des contes en allemand. J'y arrive plus. Du coup, à chaque fois, je demande pour me remettre si vous avez des éditions bilingues. Genre français-allemand. Ils avaient pas. Et elle m'a montré la nana. Déjà, j'arrive, je parle en allemand, elle me dit tout de suite les livres français sont là, j'ai plus rien, mon accent il doit être coupé au couteau. Je dis oui, mais je suis pas là pour acheter des livres français. Enfin, ok, il y avait du Gallimard et tout, quoi, je m'en fous, ça. Et du coup, j'ai dit, est-ce que vous avez des livres en français-allemand, quoi, les éditions bilingues, quoi. Non, ils avaient pas. Du coup, j'ai dit, bon, c'est pas grave. J'avais décidé de faire comme les copines et commencer à m'acheter, en fait, des éditions. En fait, dans chaque pays où elles vont, mes copines, Nora, Colombe, Perceline, le font maintenant. Dans chaque pays, elles se prennent une édition d'un livre qui leur tient à cœur. Et moi, je voulais faire ça. Donc au début, j'avais voulu faire les contes d'Andersen en Bavière, mais l'édition des contes d'Andersen, elle était moche. Donc j'ai dit, je laisse tomber. Là, j'ai voulu retenter le coup, et j'ai dit, bah, peut-être pas les contes d'Andersen, mais je voulais Pinocchio. Ils n'avaient ni les contes d'Andersen, ni Pinocchio. J'étais choquée. Genre, je sais pas, moi, ça vous étonne ou pas? Moi, ça m'étonne qu'ils aient pas les deux. Bref. Du coup, j'ai dit, bon, bah... Par contre, ils ont un rayon de livres anglophones, hein, donc les VO, quoi, en anglais, de dingue. Et du coup, là, il y avait sur le présentoir La chambre de Giovanni de James Baldwin, dont j'en entends beaucoup parler. C'est un roman assez court, qui est un classique de la littérature LGBT, un peu au même titre que Maurice de L.M. Foster, qui est un roman que j'adore. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Mais écoute, 10 livres quoi. Donc ça m'a coûté, je sais plus, peut-être, ouais, 10, 11 euros, je sais plus. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas de livre allemand, c'est pas ma faute. Voilà. J'ai acheté un autre livre neuf, cette fois en France. Attendez, vous voyez ma grosse tête là. Hop. Et celui-là, ça compte pas parce que c'est un essai. Donc c'est pas un roman. J'ai le droit d'acheter des essais. Il s'agit de Morgane, femme puissante, sorcière savante, femme libre d'Emmanuel Arioli. Voilà. Je savais pas du tout qui sortait. Je l'ai vu sur le présentoir. Du coup, je l'ai pris parce que la fée Morgane, c'est une figure qui me fascine depuis que je suis petite fille. Voilà, j'étais allée, quand on est allé en Bretagne, quand j'étais petite avec mes parents, j'ai bassiné mes parents pour aller à la forêt de Brocéliande parce que je voulais aller voir le lac de Viviane et le valson autour de Morgane. Voilà, juste pour ça. Et je sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque c'était une grosse arnaque la forêt de Brocéliande. Je sais pas comment c'est maintenant. Bref, en fait, c'est un ouvrage qui répertorie en fait des extraits de plein de textes arthuriens mettant en scène la figure de Morgane. Voilà. Je sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai trop hâte de le lire. Maintenant, mon book haul Emmaüs. Alors, les 3/4, c'est Totor. Voilà. Pour ça, c'est pas ma faute, c'est Emmaüs. Donc c'est pour les bonnes actions déjà. Et c'est parce que c'est Victor Hugo. Donc quand il y a du Victor Hugo, je ne peux pas m'empêcher. Donc, parce qu'en fait, il y a plein d'ouvrages de Victor Hugo que j'ai lus, je les ai piqués à ma mère. Mais j'ai pas les miens. Donc j'ai acheté Les Châtiments. Et ça va, c'est la même édition que Les Contemplations. Donc je suis contente, ça va bien, aller très bien avec. Ensuite, j'ai... En plus, c'est des super ouvrages, là. Regardez. Poésie de Victor Hugo. Alors, c'est une sélection morceaux choisis de Victor Hugo. Avec le papier jauni. Ça sent l'ancien, j'adore. Ensuite, Victor Hugo, les feuilles d'automne, les rayons et les ombres. Et j'en ai encore, je crois. Attendez. Je suis pas cadrée. Non, j'en ai plus, c'était mes... Bon. J'ai pris aussi Les Aventures de Pinocchio. Je les ai pas trouvées en Allemagne, mais j'ai trouvé cette magnifique petite édition française. Puisqu'en fait, j'ai... Attends. 1, 2, 3... Je crois que c'est ma 4e édition de Pinocchio. Puisque je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les livres qui ont fait ma vie. Si vous voulez connaître mon rapport avec Pinocchio. Voilà. Il est trop mimi là. Voilà. Sinon, j'ai acheté aussi Caligula d'Albert Camus.
Ah, et le malentendu, j'ai même pas vu qu'il y avait 2 trucs. J'ai acheté l'Organisatio de Musset, parce que j'avais étudié des extraits au lycée ou à la fac, je sais plus. J'ai jamais lu en entier. Et enfin, j'ai acheté... Je suis tout tombée. Je vous montre pas par terre, c'est un désastre tout mon bazar. Sueur froide de Boileau-Narcejac. Alors, ça vous évoque sûrement le film d'Hitchcock. C'est normal parce que le film d'Hitchcock est adapté et inspiré de ce roman de Boileau-Narcejac, qui eux-mêmes se sont inspirés de Bruges la Morte, dont je vous ai parlé il y a dans un update lecture, et j'en ai surtout parlé dans ma vidéo Hunting the Narrative. Voilà. Du coup, j'aurais lu les 2 livres qui ont inspiré Hitchcock, parce que Hitchcock, c'est un mec qui était hyper problématique, mais en tant que réalisateur, il a quand même fait des films hyper intéressants, et Vertigo est mon film préféré de lui. Et, attendez, j'ai oublié de vous montrer, j'ai craqué sur un autre truc. En plus, il coûtait cher. C'est lié avec lui. Vous le voyez? Ah, je sais pas cadrer. Lui, c'est lié avec lui. Attendez, je vous montre. Voilà, donc là, vous avez, la lumière est pourrie. Vous avez, hop, je retire mon bazar. Mon meuble un peu petit prince. Puisque là, j'ai mon petit prince. J'ai mon petit prince. Bon, j'ai ma lampe petit prince que j'ai achetée sur le marché artisanal. J'avais déjà une boîte à bijoux de la même créatrice qui est là-bas. Et j'ai acheté le Minalima, le petit prince qui vient de sortir. Je suis en train de le lire. Ouh là, j'en ai partout. Au fur et à mesure, mais j'étais obligée. Il m'appelait, je pouvais pas attendre. Attendez, je fais ça à une main, je vais tout faire tomber. Voilà. Puisqu'on n'a jamais assez de petits princes. Et Minalima, comme d'habitude, c'est interactif. N'est-il pas magnifique, hein? Voilà. Je ne vais pas tout vous sortir parce que j'ai qu'une main de libre là, mais c'est trop beau. Il y avait une couronne au bout d'un moment. Ça fait très couronne... Elle est où? Voilà, ça fait très couronne galette des rois. Mais j'adore. Donc voilà, donc j'étais obligée de l'acheter. Je ne pouvais pas attendre. C'était une question de vie ou de mort. Coucou, vous me voyez? Ah, regardez là. Je me suis acheté des papillons, je vais en mettre partout dans ma maison. J'en ai mis là. J'en ai mis là. La folle aux papillons. J'en mets partout, ça m'éclate. Et du coup, vous pouvez... Oh, on voit rien. Voilà la fameuse précommande dont je vous parlais, qui est du coup le nouveau roman de Nora et Cécile. L'été où je suis morte. Je l'ai pas encore déballé, je me le réserve pour cet été, puisque l'été où je suis morte, hein. Camp de vacances aux États-Unis en les années 90, mystérieuse disparition, horreur végétale, c'est saphique et tout, c'est du nono, quoi. C'est Nora et Cécile, tout craché. J'ai trop hâte, ça va être un banger. Voilà. Regardez, il y a encore des papillons là. J'arrive jamais à montrer quand c'est à l'envers. Là, il y a des papillons. Là, il y a des papillons. Là, ah, vous les voyez pas, ils sont derrière ma grosse tête et un papillon là, en dessous de la lampe de Ludwig là. Là, regardez là. Là, il y a un papillon. Alors, ça fait un peu de canos. J'espère que j'ai appuyé sur un truc, j'espère que ça arrête pas l'enregistrement. Ça fait un peu de canos parce qu'il y en a un ici et là, mais j'en ai racheté d'autres, des bleus, et je vais en mettre partout. Je garde pas au bon endroit. Le retour des vlogs chaotiques, excusez-moi, ça faisait longtemps. Voilà. Donc il faut que je fasse le montage de ma vidéo du thé. Le soleil s'en va. Au revoir soleil. Et... j'ai la flemme. Mais il faut que je fasse parce que sinon vous n'avez pas de vidéo demain. Ok, je fais ça. Et demain, je passe la journée à écrire. Il faut que je finisse le tome 2 des Misérables. Et la semaine prochaine, je vais à Paris. Et je vous filme tout ça. À la semaine prochaine, au week-end prochain. À tout de suite pour vous. Bisous. Bonjour tout le monde. On est aujourd'hui le mercredi 6 mai. Je viens rentrer du travail. Et je voulais vous faire un petit point objectif écriture.
en début de vlog et on verra ce que ça donne. Puisque là, au mois de mai, il y a pas mal de jours fériés et en ce moment, il pleut chez moi, il fait pas très beau. Du coup, ça veut dire que je peux pas profiter pour aller dehors. Et du coup, si je reste dehors, à l'intérieur, je veux dire, si je reste à l'intérieur, je vais pouvoir écrire, je vais pas être tentée de profiter du soleil. J'essaye de trouver un point positif au fait qu'il fasse moche au mois de mai, qui est mon mois préféré. Bref, donc je me suis dit, j'aimerais bien là, pour le week-end du 8 mai et ensuite le week-end de l'Ascension, avancer Pygmalion, c'est toujours la même rengaine, hein, on commence à avoir l'habitude. Au moins, je vais faire objectif par objectif, puisque j'envoie tous les 5 chapitres, j'envoie le texte à Perceline, et j'aimerais bien en fait, eh bien, lui renvoyer quelque chose. Je me suis dit, tant que t'as pas envoyé voilà, les nouveaux chapitres à Perceline, je sais pas, tu ne fais pas d'Instagram par exemple. J'aurais peut-être trouvé quelque chose de plus motivant parce que en fait ça va faire bientôt un mois que je suis plus sur Instagram et ça me manque pas. Je sais pas, du coup j'hésite. Je me dis qu'il faut que je me bouge les fesses, surtout que là, j'ai dit à la personne qui attendait potentiellement le projet que je le finirai à la fin de l'été, donc il faut que ça soit fin août, ça soit fini. Donc voilà, je vais faire objectif par objectif, 5 chapitres, tous les 5 chapitres, je vais avancer, et je pense que je vous ferai des updates tous les 5 chapitres sûrs, et je viendrai vous voir entre temps, si j'ai des choses à vous dire, sachant que ce week-end je suis à Paris avec les filles, donc ça va, j'ai pas beaucoup avancé, mais le week-end prochain, du mercredi jusqu'au dimanche, je suis en retraite d'écriture. Donc normalement, retraite d'écriture, je suis censée écrire. Voilà, donc je vous tiens au courant de tout ça. À très vite. Et notez que j'ai enfin compris que quand je faisais des vlogs, je pouvais poser la caméra comme je le fais dans les autres vidéos, ce qui vous évitera d'avoir le mal de mer. Voilà, 1 an après le lancement de la chaîne, je comprends enfin certaines choses. Bref, je vous dis à tout de suite, sûrement à Paris d'ailleurs.
qui suit pas. Et le traître qui suit pas. Elle fait ça pour toi. Ah, ça y est. Oui. Bravo, Boubou. Bonjour. Coucou les filles. Vous êtes belles. Bonjour. Elles sont trop gentilles. Oh, elle ne donne pas un petit coup. Bonjour les bébés. Elle repart. Elles ont rien à nous donner. Oh, c'est trop drôle. Depuis tout à l'heure, elle court dans tous les sens. J'ai fait me vautrer. Je crois que ça s'est vu dans la vidéo. Au revoir. Oula, je suis un petit peu loin. Attendez. Bonjour tout le monde, on est aujourd'hui le vendredi 22 mai et il fait beau. Enfin, alléluia. La semaine dernière, j'ai fait une retraite d'écriture avec les copines. Je vous ai mis quelques images normalement. C'était le week-end de l'Ascension et comment dire, c'est pas très beau. En fait, il y avait des éclaircies, mais ressenti genre 5 minutes d'éclaircie, 2 heures de pluie. 5 minutes d'éclaircie, 2 heures de pluie. J'abuse un peu, mais c'était ça. On est parti un peu se promener. On a sorti les bottes en caoutchouc, ce qui avait la gadoue. On sortait ce qui avait du soleil. C'était après, on se prenait la grache. Enfin, bref, voilà. On a quand même pu profiter. On a pu bien écrire. Je vous ai filmé un peu les extérieurs. J'ai pas pensé à vous filmer l'intérieur de la maison alors que c'était vraiment un gîte bucolique comme disait l'annonce. C'était très cosy, très cottagecore. Ça m'aurait très inspiré pour le projet Ghibli si c'était ce projet-là que je travaillais. Mais j'ai gardé en tête l'atmosphère, l'ambiance, les décors pour ce prochain roman. Et je pense qu'on y retournera parce qu'on a adoré cet endroit. Les autres étaient hyper sympas, le côté nature, le paysage super beau, enfin moi j'aimerais bien, je veux habiter là-bas en fait, voilà. Et on a été productive. J'ai enfin repris vraiment l'écriture de façon soutenue, on va dire, dans le sens où j'ai écrit tous les jours et j'ai vraiment avancé. Alors, j'ai terminé, j'ai écrit un chapitre. Ce qui est, bon, il y a encore beaucoup de chapitres à écrire, mais ça fait longtemps que je n'avais pas fait une telle avancée. Parce que mes chapitres dans ce roman, dans Pygmalion, seront assez gros, je trouve.
Donc je suis vraiment fière de moi. Avec Perceline, on a discuté l'idée de faire un roman à quatre mains, peut-être. On a plein d'idées qui ont commencé à émerger. Et surtout, ce que j'adore quand je fais des retraites d'écriture avec les copines, c'est les discussions autour de l'écriture, autour de tropes, de schémas littéraires, de méthodes d'écriture, d'inspiration, de doutes, d'idées, de romans, de tips dans le milieu éditorial et tout ça. Juste discuter de ça et discuter aussi de pitcher ses projets aux copines et écouter les projets des copines. Oh, j'adore et je ressens toujours des retraites d'écriture tellement motivée. Après, il faut que ça dure. Mais voilà, je suis tellement heureuse, j'en avais besoin de faire ça. Comme il a plu, on a dû rester plus à l'intérieur, donc on a plus écrit. Voilà. Je suis motivée, je suis contente parce que j'ai l'impression que depuis le moins 2 vlogs, à chaque fois que je vous prends vous parler d'écriture, c'est la déprime, j'avance pas, je galère. Je pense que voilà, j'avais touché le fond au niveau écriture et je suis en train de rebondir, remonter. Oh, ça va durer, ça va durer. Je sais que je m'étais engagée à finir Pygmalion. Engagée, sans pression non plus. J'avais dit que j'aimerais bien finir Pygmalion dans ce vlog-là. Ça sera pas le cas. Mais j'ai donné vraiment un objectif. J'ai fait remonter un objectif aux personnes qui étaient intéressées par le projet de le finir fin août. Donc là, je m'engage devant vous. Normalement, cet été, vous vivrez avec moi par vlog la fin de Pygmalion. Enfin, on y croit. Et j'ai plein d'autres projets qui attendent. J'ai plein d'idées, plein de choses. J'ai pas de page blanche, c'est juste qu'il y avait manque de motivation et d'énergie. Voilà, c'est tout. Mais là, en plus, dernièrement, j'ai eu quelques news pour mon avenir éditorial. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant, c'est encore trop loin. Voilà, il y a des choses que j'ai pas encore le droit de dire. Mais vous me reverrez bientôt. Vous me reverrez. Voilà, la Nina autrice existe encore, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Et sinon, la Nina existe encore, la Nina autrice, mais elle existe aussi maintenant, parce qu'au moment où vous regardez cette vidéo, ma nouvelle Nos amours décomposés est sortie dans le recueil Femmes de pouvoir de l'association Imaginaire. Vous avez peut-être pu les croiser en festival, en salon du livre, aux Imaginales notamment, ou à l'Ouest Hurlant, mais je vous mets le lien dans la description, vous pouvez aussi vous procurer tout ça sur leur site. Je suis très fière de cette nouvelle. J'espère qu'elle arrivera dans vos mains si cela vous intéresse et qu'elle vous plaira. Voilà. Et on se dit, ça me frustre de pas pouvoir tout vous dire, mais bon. Et il y a des choses qui arrivent. Faut juste être patient. Et sinon, plan pour le week-end, puisque là c'est la Pentecôte, donc joli week-end de 3 jours, avec du soleil, il va faire même chaud, je trouve. Et bien ça va être lecture, écriture, tourner au moins une vidéo quand même, et de la détente aussi, puisque mardi matin, je pars en voyage en Allemagne avec 16 élèves, avec ma collègue d'allemand. On part 8 jours en Allemagne pour un échange. On va avoir du beau temps, on va faire plein d'activités, j'ai tellement hâte. Je vais prendre mon ordinateur en mode... Je vais écrire, alors je sais que je vais être exténuée le soir, enfin bref. Mais voilà, j'aimerais bien être productive ce week-end avant de partir en Allemagne. Je vous tiens au courant de tout ça. Je vais aussi voir le spectacle de Perceline dimanche soir, son atelier comédie musicale avec ses élèves, j'ai hâte. Et là, comme j'ai quitté le travail plus tôt que d'habitude, j'ai rendez-vous dans quelques minutes. Je vais devoir partir là chez le coiffeur. Donc je vais peut-être vous montrer tout ça. Bon, c'est pas, je vous fais juste, voilà, j'éclaircis tout ça pour l'été, mais je vais pas changer de tête, vous allez m'en connaître. Mais je vous montre tout ça. Et à tout de suite pour quelques images de mon week-end et ou de l'Allemagne. Comme je suis une youtubeuse de pacotille, je n'ai même pas pensé à vous filmer un avant-après le coiffeur pour qu'on voit bien la différence. Enfin, j'espère qu'on la voit. En tout cas, moi, en réel, je la vois. Moi, j'ai refait mon blanc, mon blond. Oh là là, Nina.
On recommence. J'ai refait mon blond avec une patine. Donc au soleil, ça fait même des petits reflets rosés. J'aime beaucoup. Et le rendu fait naturel, je trouve. Sachant que là, on n'a plus trop de lumière. Je mets ça, genre je documente mon évolution capillaire comme si c'était pour moi alors que c'est dans le vlog, bref. Si j'essaie avec un autre éclairage, l'éclairage habituel des vidéos, on va voir ce que ça donne. Ah oui, là c'est plus flagrant. Sachant que là, j'ai pas mis le filtre, comme d'habitude sur la plupart de mes vidéos. Je mets un petit filtre un peu pour faire un côté un peu plus vintage, entre guillemets. Là, il n'y a pas de filtre. Attendez, je me regarde tel Narcisse dans le retour caméra. Je suis contente. Hop, attends, au zoom. Ah! Est-ce que ça refait sortir un peu mes yeux? Je sais pas. Voilà, je suis contente du résultat. Du coup, si je veux entretenir vraiment ce coloris-là, faut que je retourne soit chez le coiffeur refaire la patine, je sais pas si je le ferai. Mais sinon, rendez-vous dans 4-5 mois pour refaire le balayage. Voilà, c'était le vlog capillaire. On reparle tout de suite de lecture et d'écriture, c'est promis. Ja. Gut, ich war ja überrascht, dass sie da rumgelaufen ist. Das ist sogar gesehen. Ja. Außer dass er erstmal so nackig ist. Regardez qui voilà. Est-ce qu'elle vous avait manqué? Coucou. La bête dans son environnement naturel. Ça fait 1 mois que je l'ai pas vue. Parce qu'elle était en vacances chez ma mère. Bon, c'était pas des vacances pour ma mère. Parce que j'étais en voyage scolaire, en retraite d'écriture. Et donc là, elle profite du jardin et ensuite on rentre à la maison. Oui, Didine, 1h30 de voiture qui t'attend. Oh oui, profite du soleil. Ma star. Elle vous a manqué. Et tu es toute sale. Regarde ce que je suis obligée de faire là. Oh mon Dieu, je vais tomber avec la grosse boudine dans les dehors. Bah oui, c'est tout ça mon chat. Comment je fais pour descendre moi? Je vais mourir là à cause de toi. Coucou la caméra. Fais coucou. Bonjour Didine. Bonjour tout le monde, on est aujourd'hui le lundi 8 juin.
je vous prends après le travail, ce qui explique ma tête. Parce que je me suis dit qu'il était temps de clôturer ce vlog et Didine me rejoint. Oh, coucou ma chérie, tu dis bonjour. Et ça c'est ma jambe. Oh, bref. Comme le reste de ce vlog, cette conclusion va avoir sans queue ni tête, je le pense. J'ai plein de choses à vous dire. Didine, rentre tes griffes. Oh là là. Faut vraiment que je te coupe les griffounettes, toi. Je disais... j'ai plein de choses à vous dire avant de vous laisser. Déjà, avant que j'oublie, petit point, lecture commune des Misérables pour le tome 2, Cosette. Normalement, au moment où la vidéo sort, on est mi-juin, on est censé, d'après le calendrier, avoir déjà fait le live, un peu étape de notre lecture commune. Malheureusement, c'est une période assez chargée, la fin d'année au travail, que ce soit pour moi ou pour Perceline. Du coup, on s'est dit qu'on le ferait plutôt début juillet. Moi, ça y est, je serai en vacances. Le plus dur sera derrière moi. J'aurai le temps de préparer le live. Perceline aura le temps de lire, etc. Du coup, je vous tiens au courant. Mais pour ceux qui font la lecture commune, désolée pour cette prise de retard, mais vous avez quelques semaines de plus. La caméra bouge parce que Didine donne des coups de tête dans mon bras. Et elle ronronne. Avouez qu'elle vous a manqué dans ce vlog. Donc ça, c'est pour la lecture commune. Je vous tiens au courant dans l'onglet post, communauté. Enfin, on verra sur YouTube, sur votre page d'accueil. Vous verrez passer les infos, je pense. Ou sur Instagram. Petite actualité, parce que j'en ai parlé par ici et là en vidéo, mais je me suis jamais trop arrêtée dessus. Mais j'ai ma nouvelle, j'ai écrit une nouvelle l'année dernière qui s'appelle Nos amours décomposés, qui est une nouvelle de fantasy, qui a été lauréate d'un concours d'écriture. Et qui fait partie, en fait, qui figure au sommaire d'une anthologie, l'anthologie de l'association Imaginaire, qui fait le salon du livre du même nom près d'Angers. Donc cette anthologie qui s'appelle Les ailes de pouvoir, qui est consacrée à des textes autour des femmes et du pouvoir. Ma nouvelle conclut cette anthologie, j'en suis très fière et donc elle est maintenant disponible à l'achat sur le site de l'association Imaginaire. Je vous mets tout ça en barre d'infos si jamais vous voulez découvrir un nouveau de mes textes en attendant de pouvoir retrouver mes romans. Voilà, c'est une année un peu creuse côté autrice ici. J'en ai déjà parlé dans un épisode du podcast, mais une grosse crise existentielle, hein. Mais j'ai quand même un écrit qui sort, voilà, Nos amours décomposés, et sinon, il faudra s'armer de patience et attendre 2027. J'ai pas le droit d'en dire plus. J'ai repris, ça y est, j'ai continué depuis la fin d'écriture le projet Pygmalion, et Didine me fait des coups de boule. Le plan est pas très beau, mais on voit Didine. J'ai repris le projet Pygmalion. Là, j'ai écrit un chapitre encore. Je sens que ça y est, je suis dans ma lancée et j'ai retrouvé mon rythme de croisière. Non, c'est pas ça qu'on dit. Mon rythme d'écriture où, voilà, je reprends, ce soir je vais écrire, etc. Et j'ai donné je me suis donné une deadline puisque la personne qui attend mon texte, je lui ai dit que je l'enverrai fin août. Donc j'aimerais bien le finir avant fin août parce que pour les relectures, les corrections, si des copines veulent le relire avant, même si les journals fait lecture quelque part, mais j'aimerais le finir cet été. Cette fois, je m'y suis engagée. Je pense que c'est largement faisable maintenant que j'ai retrouvé le goût à l'écriture pleinement. Ce qui fait qu'il me reste un peu plus de 2 mois pour écrire.
Si je veux me laisser aussi quelques semaines pour réécriture, correction. C'est faisable. Je vous tiendrai au courant de tout ça cet été. Je pense que je vais faire un vlog de juillet, un vlog d'août, toujours pareil, écriture et lecture surtout. Comme ça m'évitera de faire... j'aurai pas le temps de me poser pour faire des lectures où je vous parlerai directement de mes ressentis face caméra en vacances, un peu dans mes pérégrinations estivales. Voilà. Niveau écriture, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Je vous ai pas parlé de l'Allemagne. Je suis partie donc en Allemagne avec mes élèves pendant 8 jours. Je vous montrais quelques images. J'adore aller en Allemagne parce qu'on est dans une région qui est magnifique. Si vous connaissez, c'est près d'Heidelberg, là où il y a le château. Et c'est très vallonné avec des forêts magnifiques. Et là, on a eu chaud les premiers jours, mais au moins on a aussi du beau temps. Et voilà, j'adore ce pays. À chaque fois, ça me permet de retravailler mon allemand un peu plus, parce que j'ai beaucoup perdu depuis... j'ai arrêté l'étude de l'allemand après le bac et j'ai beaucoup perdu. Mais pour me remettre à l'écriture, je me suis procuré quelques albums plutôt pour enfants que je vais vous montrer dans un instant. Parce que pour lire l'allemand, je pense qu'il faut que j'aille... je commence par un niveau assez facile. Donc je me suis pris un classique de la littérature enfantine allemande de cette région-là, de ce coin-là. Et mon hôtesse, la dame chez qui je loge, à chaque fois que j'y vais, ils sont adorables les Allemands, parce qu'à chaque fois, quand je repars avec plein de petits cadeaux de leur part. Et parmi les cadeaux, il y avait aussi un album jeunesse. Qui a l'air d'être un classique de la littérature jeunesse allemande. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Je me suis fait un petit... je sais pas, je vais vous montrer si Didine veut bien. Attention, je t'écrase mon cœur. Oh, ce plan n'a aucun sens. Voilà, je me suis pris un petit vocable heft. Donc c'est une aide au vocabulaire. C'est un petit carnet où j'ai noté les mots que j'ai appris dans le séjour. Et surtout, pour reprendre les bases, je me fais des champs lexicaux. Je prends un tel jour, je fais un champ lexical et je note tous les mots de ce champ lexical. Et comme il y a des déclinaisons en allemand, c'est comme en latin, et qu'il n'y a pas 2 genres mais 3 genres, il y a masculin, féminin, neutre, je me suis fait des codes couleurs comme au collège, en fait, comme j'apprenais. Donc là, j'ai refait tout ce qui est dans le culinaire. Pour aller au resto, c'est très important. Tout ce qui est viande, légumes et fruits. Et j'ai refait les couleurs. Et je pense que je vais faire les animaux, etc. etc. J'ai trop hâte de me replonger dedans et de progresser. Je pense que ça va juste me permettre de... Comment dire? Je pense qu'il y a plein de vocabulaire que j'ai perdu, mais qui enfuit au fond de moi, quelque part, et qui va ressurgir. Par exemple, dans le séjour où d'un moment, je discutais franco-allemand avec les gens qui étaient autour de moi. Et au bout d'un moment, il y a un mot qui m'est venu, je crois que c'était, je voulais dire merci pour cette découverte, parce que une Allemande m'avait fait découvrir un plat typique de Francfort, et je savais plus, et le mot qui m'est venu, c'est Entdeckung, et je demande à ma collègue d'allemand, mais comment on dit découverte? Elle me dit Entdeckung, et j'ai dit, mais Nina, tu vois, t'aurais dû faire confiance en toi, et t'aurais pu dire la phrase en allemand toute seule sans demander d'aide, quoi. Voilà, je vous montre, attends, Didine, je suis désolée, je dois bouger tes grosses face. Tu regardes la caméra? Oh là là, le plan. Elle aime pas. Et moi, je sais pas cadrer cette caméra, la noix. Je bouge mes fesses. Attendez, je vous montre les livres que j'ai pris. Oh là là, mon Dieu. Désolée pour ce plan. Attendez. Me revoilà. Donc, les livres en allemand dont je vous parlais, celui qui m'a été offert, c'est Der Ruffalo. J'adore sa bouille. Et pour vous montrer vraiment, tu vois, ça commence. Voilà, comme ça. Et en fait, il y a les animaux de la forêt. Donc, die Maus spaziert im Wald Hummer. Ça, c'est la souris. Et der Furch, c'est le renard. Donc voilà, comme ça permet de... Ça décrit en fait les animaux, mais aussi les parties du corps et tout. Donc ça va me faire du vocabulaire.
Et sinon, moi, ce que j'ai acheté, je suis allée à la librairie, il l'avait pas, je l'ai commandé du coup. C'est vraiment typique, il y a de la région, il y a un musée sur ça à Francfort. C'est Struwwelpeter, c'est écrit un peu comme ça. Je vais pas arriver. Il a une de ses têtes, en français c'est Pierre du coup, Pierre l'ébouriffé. Et en fait c'est typique, mais c'est un truc que j'adore, ça. C'est des contes un peu pour enfants, des histoires pour enfants, mais qui font bader. Vous voyez? Genre, c'est vraiment un truc 18e, 19e siècle, et rien que voir la tronche des dessins, vous voyez que c'est bizarre. Et en fait, c'est des histoires avec des enfants au passage qui leur arrivent des trucs, mais horribles. Un peu comme dans les contes de hyper dark, quoi. Donc, bien sûr, moi, ça me parle, mais c'est les trucs, ils font. Mais regardez-moi ça! Attendez, vous la voyez ou pas? Qui flambe, la petite demoiselle. Et je dis ça avec un grand sourire. Non, en vrai, je suis intriguée parce que c'est typique de la culture de local, de l'endroit où on va tous les ans avec l'échange. C'est quand même un truc littérature jeunesse. Je veux dire que c'est assez simple à lire, donc pour reprendre l'allemand, c'est parfait. Et aussi parce que les réalisateurs de la série Dark sur Netflix, qui est une série allemande qui est géniale, ont déclaré que leur prochain projet, ça serait une adaptation en série horrifique des histoires de Struwwelpeter. Et oui, en effet, quand on voit la tronche de ces histoires et des dessins, on dit mais oui, déjà de base c'est horrifique, donc il y a de quoi d'adapter ça en série horrifique adulte. Et vous savez que j'adore les adaptations et écritures de contes qui explorent cette noirceur, donc je veux ça m'intéresse trop. Bref, c'était super l'Allemagne, on a fait Francfort, on a fait Heidelberg, on a fait beaucoup aussi de promenades dans la ville où on était, dans le coin, du shopping aussi. Et je suis allée au cinéma, je suis allée voir un film qui s'appelle Vivaldi et moi, Vivaldi und ich en allemand. Alors c'est un film italien, il n'était pas en VO, donc je l'ai vu avec le doublage allemand. C'est pas, alors voir Vivaldi parler en allemand, c'est particulier. Je pense que si j'ai l'occasion de le revoir en français, je le reverrai en français parce que même si j'ai suivi l'histoire, j'ai compris de quoi il s'agissait. J'étais pas perdue dans le film. Je pense qu'il y a peut-être certaines subtilités ou certains détails de l'intrigue qui m'ont échappé parce que c'était pas sous-titré, c'était vraiment de l'allemand et de l'allemand assez poussé. Il parlait vite, etc. J'ai beaucoup aimé, ça se passe en Italie, donc à Venise, je sais plus, c'est 18e siècle, hein, fin 16e, début 18e, Vivaldi. Et on est dans un orphelinat de jeunes filles, c'est un orphelinat qui a vraiment existé pendant plus de 400 ans, où les jeunes filles qui étaient élevées là, c'était vraiment des orphelines, des enfants trouvés, etc. Elles étaient élevées pour devenir en fait des musiciennes. Il y avait un orchestre à l'orphelinat qui jouait à l'église, à la cathédrale de Venise pour la noblesse. Et en fait, elles étaient un peu élevées aussi pour devenir des femmes cultivées, des femmes talentueuses artistes pour être mariées ensuite à des messieurs beaucoup plus âgés qu'elles. Voilà. Et on va suivre Cecilia, donc Cécilia, ceux qui ont la ref à Sainte-Cécile, la sainte patronne des musiciens, qui est violoniste et vraiment elle a un talent pour la musique. On va suivre elle. Elle est en quête de sa maman qui l'a laissée à l'orphelinat quand elle était petite et elle rêve de la retrouver. Vraiment, c'est un peu une obsession pour elle tout au long du film. Et elle fait la rencontre de Vivaldi qui lui est engagé comme chef d'orchestre de... Oui, Didine, je raconte une histoire. Chef d'orchestre de cet orchestre de jeunes femmes. Et il va remarquer son talent et il va faire d'elle le premier violon de l'orchestre. Et voilà, il y a un lien entre la musique un peu, mentor, etc. Et j'en dis pas plus, parce que c'est un super film qui vaut le coup d'être découvert, je pense. Qui assez dur parce que ça parle des conditions de ces jeunes filles à cette époque-là où, bien sûr, une fois qu'elles sont mariées de force, elles n'ont plus le droit de jouer de la musique, par exemple. Alors quand c'est ça votre passion, c'est dur.
Voilà, il y a des scènes assez dures, notamment au tout début. Je pense à ma pauvre Didine parce qu'il y a une chaîne avec une chatte qui accouche de chatons et à l'orphelinat et la direction de l'orphelinat se débarrasse des chatons. Et ça, c'est dur, c'est dur. Mais c'est un film qui, voilà, qui a une fin ouverte, mélancolique. C'est un film très beau. Les lumières et les couleurs sont magnifiques. Ça me fait penser à... Comment dire à des tableaux du Caravage ou Clair-Obscur de Georges Latour, vous voyez. Après, j'ai adoré, j'ai envie de revenir plus souvent au cinéma. D'ailleurs, je pourrais vous parler de ce que je vais voir au cinéma. En avril, je suis allée voir un film que j'ai adoré, qui a pas beaucoup été distribué en France. Je sais plus du tout si j'en ai parlé, je crois pas. Il s'appelle L'île de la Demoiselle, qui est inspiré d'une histoire vraie, où c'est une jeune femme dans les années 1500, je sais plus, 1500, ouais, fin années 1500, fin 6e siècle, on va dire, qui devait être une jeune femme qui devait épouser son oncle qui était roi d'une province de la Nouvelle-France, donc le Québec. Sauf que lors de la traversée de l'Atlantique, ils se sont aperçus qu'elle était enceinte. Bien sûr, c'était pas de son plein gré qu'elle était enceinte, mais bon, à cette époque-là, hein. Du coup, en fait, ils ont décidé de l'abandonner sur une île déserte au milieu de nulle part, avec pour seule compagnie sa suivante et l'homme qui l'a mis enceinte, donc super comme compagnie. Euh, on sait très peu de choses de cette histoire, outre le fait qu'elle a inspiré Marguerite de Navarre, je sais jamais, je confonds toujours avec celle qui a fait l'Heptaméron, la princesse française qui a écrit l'Heptaméron. Je mets tout là. Elle s'en inspire pour une de ses histoires. Mais voilà, et on suit donc cette jeune femme enceinte qui va survivre sur cette île. Et c'est une île, c'est pas une île, c'est pas koh non plus. Ça veut dire c'est une île, c'est juste de la roche et de l'herbe. Il n'y a même pas un seul arbre dessus. Voilà. Et elle survit, on la retrouve vivante 2 ans après. Et elle a été ramenée en France. Et je trouve ça dingue. Et le film est aussi très beau, très intéressant. Avec ces deux destins de femmes, que ce soit Vivaldi et moi, ou L'île de la Demoiselle, que je trouve très poignant. Voilà pour la parenthèse cinéma. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous parle davantage de films que je vais voir, de films que j'aime. Par exemple, là, hier soir, j'ai revu mon film préféré qui s'appelle Portrait de la jeune fille en feu. N'hésitez pas à me dire, voilà, si ça pourrait vous intéresser, que je parle aussi plus cinéma outre mes lectures. Je vais plus trop vlogger au mois de juin parce que je vais être assez occupée les week-ends. On est en train de vider l'appartement de mes grands-parents à Reims. C'est une page qui se tourne, ça fait bizarre. J'ai un peu le cafard parce que ça a été ma seconde maison, vraiment. Pour ma mère, pareil, elle a vécu les 25 premières années de sa vie là-bas. C'est un appartement que mes grands-parents avaient depuis les années 60. Ça fait bizarre de vider l'appartement alors qu'ils sont toujours là, voilà. C'est déjà une page qui se tourne, mais bon, maintenant, là où ils vivent, ils ont, voilà, on peut plus se permettre de payer un loyer d'un appartement vide. Mais j'ai pu récupérer quelques affaires déjà. Je vais récupérer quelques meubles, mais j'ai déjà ramené. Alors je vais vous montrer. Alors excusez-moi pour le bazar, mais hop, je tourne ce tapis que j'ai toujours adoré leur tapis de salon et je l'ai récupéré parce que je trouve qu'il s'accorde bien avec les coloris de mon salon à moi, vu qu'avec mes meubles verts, là on voit pas très bien ce qu'est mon bazar, mais j'ai un petit comment ça s'appelle, j'ai plus le mot, mon petit truc en dentelle un peu, c'est les couleurs un peu dorées, voilà, ça va ensemble. Et je vais vous montrer également si mademoiselle Rosidine veut bien, si elle veut bien lever ses fesses, je vais la forcer. Je suis désolée mon cœur. Bouge tout. Bouge tes fesses. Hop.
Voilà, repose-toi à côté de, je trouve, le Peter. Hop, je vais vous montrer ce que j'ai récupéré. Mon héritage à moi, ça, j'ai toujours su qu'il me reviendrait. C'est cette magnifique Vierge à l'enfant. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Parce qu'en fait, c'est une tradition dans ma famille, du côté de ma grand-mère. C'est une statue de la Vierge à l'enfant qui se transmet de petite fille en petite fille. Donc ma grand-mère l'a eu de sa grand-mère. Et c'est toujours la première petite fille. Et comme je suis la première petite fille, elle m'était destinée, cette statue. Et du coup, bah là, je l'ai récupérée. C'est... bon, je ne sais pas à qui elle reviendra après. On verra peut-être, hein, ne jamais dire jamais, mais pour l'instant, je pense pas que j'aurai une petite fille. Et Didine est stérilisée. Donc ma fille n'aura pas d'une petite fille. Ces ongles n'ont vraiment aucun sens. Voilà. Non, mais je rigole, je rigole. Trêve de plaisanterie. Mais je suis très contente d'avoir cette statue que je trouvais belle, vraiment trop belle. Quand j'étais petite, je pouvais passer longtemps, des heures à la regarder. Voilà. J'adore l'ambiance des églises. Je sais pas, ne me demandez pas pourquoi. Voilà, j'ai raconté ma vie comme d'habitude. Ce vlog, je n'ai aucune idée de sa durée. Promis, dans les prochains vlogs, j'écrirai davantage parce que je culpabilise, je me dis, ça fait au moins 4 vlogs où vous voyez galérer, pas écrire en fait. Enfin, pas avancer en tout cas. Donc, dans les prochains vlogs, promis, je lis, j'écris, je termine Pygmalion, je vous en parle. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Je crois que j'ai tout dit. N'oubliez pas, Live des Misérables début juillet, ma nouvelle Nous avons décomposé dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous adore, merci de me soutenir, bientôt les 500 abonnés sur la chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.